énormément, tout est bon. Impeccable. Parfait, impeccable. Écoutez, pardon, bonjour à tous. Alors, m'excusez pas si je touche de temps en temps, j'ai, comme tout le monde, des petits soucis de froid. Et puis, on a la chance aujourd'hui d'organiser une présentation, un webinaire avec en direct Lille, Paris et Toulouse, hein, la magie d'Internet. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter, alors pas de la manière la plus exhaustive possible, parce qu'en une demi-heure c'est des fois un peu compliqué, mais au moins vous présenter les évolutions de produits, notamment d'offres logicielles autour de des ViewCam et des et puis de vous en faire une démonstration. On essaiera d'être la plus complète et rapide possible. Bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, c'est un outil des ViewCam, on en parlera après, qui se trouve aussi en version d'essai 30 jours si vous voulez creuser un peu plus en avant les différentes fonctionnalités. Cette première partie, je vais permettre de faire un rappel de plusieurs choses pour démarrer. Donc vous rappeler de manière précise et concise l'offre de vidéosurveillance D-Link, vous rappeler les éléments qui sont mis en œuvre au niveau des matériels actifs pour optimiser les flux de vidéosurveillance, et puis faire une transition sur la partie logicielle pour pouvoir vous ensuite passer la main à Yannick qui vous fera la démonstration. Donc, très rapidement, l'offre de vidéosurveillance de D-Link se caractérise par un ensemble de caméras et d'enregistreurs qui sont aussi bien des caméras intérieures fixes, des caméras intérieures dôme, des caméras intérieures motorisées. Vous en avez un listing ici. Vous allez trouver également des caméras extérieures fixes, des caméras extérieures dôme, avec les certifications UCADIS, IP66, IP67, des caméras motorisées extérieures avec du optique pour aller filmer ou aller enregistrer et récupérer des informations sur des très longues distances. À ça s'ajoute une offre d'enregistreurs qui sont des NR, Network Video Recorder, DNR 312L, DNR 322L et DNR 326 pour les formats d'enregistreurs dans un format physique de NAS, et un NR 6 voix qui s'appelle le Just Connect, le DNR 2060-08P, qui a cette particularité d'être un tout en un, dans lequel vous pouvez intégrer un petit disque dur et 24 Tera de stockage, et à l'arrière duquel vous avez un Twitch 8 port PoE intégré qui vous permet de récupérer directement 8 caméras. On a ici une vue hors logiciel relativement exhaustive de ce qu'est la vidéosurveillance D-Link, catégorisée également par typologie de marché adressé. Plutôt ce qu'on appelle SO ou grand public en bas, et plus on va monter vers le haut de gamme, et plus on aura une déclinaison d'offres à destination de l'entreprise, du marché professionnel et plus complète. Le deuxième point que je voulais vous rappeler avant d'aller un peu plus loin sur la partie logicielle, c'est que vous savez que D-Link est avant tout et également un constructeur de matériel actif. Et nous avons tenté, en tout cas dans le matériel actif que nous commercialisons, d'introduire des séquences, des outils logiciels, des outils intégrés qui permettent de faciliter ou de vous faciliter la vie en tant qu'installateur dans la mise en œuvre de réseaux multimédia. Alors, les réseaux multimédia entendent sur IP, par exemple, et ce qui avait fait l'objet d'un précédent webinaire il y a quelques mois avec Pierre, et puis aussi un flux multimédia vidéo. Donc on a intégré depuis plusieurs années maintenant dans nos matériels actifs, à partir des gammes de Smart Switch, un auto-provisioning des caméras qui se caractérise parce qu'on a une auto-surveillance VLAN. C'est-à-dire que vous avez un VLAN qui est pré-paramétré directement dans le matériel actif, que vous pouvez ou non choisir d'activer, et qui va vous permettre de détecter les flux de vidéosurveillance et les pousser automatiquement vers la bonne sécurité réseau, le bon VLAN, avec la bande passante qui est allouée correctement. Et la seule manipulation que vous aurez à faire en tant pendant l'installation est simplement de donner l'adresse fixe, l'adresse MAC de l'enregistreur, que ce soit un NVR ou que ce soit un des ViewCam Plus installé sur une machine, de sorte que le flux de communication des caméras et de l'enregistreur soit priorisé dans un réseau à part. Alors évidemment, vous pouvez toujours monter un réseau physique différent du réseau de avec un deuxième switch
pour les séparer physiquement, mais on a aussi mis en œuvre donc, ces fonctionnalités. Vous aurez une petite vidéo ici, alors le format du webinaire, ce n'est pas toujours, mais qui vous permettra d'aller voir un peu à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne. C'est une démo pratique avec un de nos collègues, qui est en anglais, mais avec un de nos collègues à la R&D qui vous démontre la facilité de mise en œuvre de l'autosurveillance VLAN et tout son intérêt à partir du moment où le réseau devient chargé et éviter la coupure justement des flux de vidéosurveillance alors que le réseau data est complètement surchargé. Voilà, ça c'était la deuxième parenthèse, donc l'offre de vidéosurveillance et puis l'auto-provisioning des caméras qu'on est en lieu de vous proposer dans les éléments actifs. Je vous propose une transition maintenant vers le logiciel du ViewCam et des ViewCam IP+, directement. Alors, des ViewCam, vous le connaissez peut-être, c'est une offre gratuite qui est proposée avec toutes les caméras que vous pouvez télécharger de manière totalement gratuite sur notre serveur FTP ou sur notre site web, qui est compatible avec toutes les caméras D-Link et uniquement les caméras D-Link, qui va permettre de gérer jusqu'à 32 caméras. On verra aussi que des ViewCam Plus nous permet d'aller un peu plus loin là-dessus, qui dispose d'une version entièrement francisée, et ça je pense que c'est important, et qui intègre un certain nombre de fonctionnalités attendues dans un logiciel professionnel, de paramétrage des fonctions des vidéos d'enregistrement, dans les clauses de playback, de déclenchement d'action dans les événements. On verra que des ViewCam IP Plus permet d'aller beaucoup plus loin, d'intégration de masquage de caméra, etc., et d'enregistrement des flux, et de prévenir un administrateur. C'est très bien pour faire une levée de doute en live avec un poste de vidéosurveillance intégré. Ça nécessite évidemment, comme tout logiciel, un PC ou un serveur qui lui soit dédié en local, puisque par nature, les logiciels sont consommateurs de ressources, on leur alloue une machine qui y est dédiée. Et c'est une offre qui est plutôt monolithique. Alors on verra qu'avec des ViewCam Plus, c'est un peu différent, c'est-à-dire que la nature même de son fonctionnement fait que le logiciel des ViewCam IP Plus est plus en mesure de gérer du multisite de manière plus fluide, plus simple et plus efficace. Les désavantages finalement de cette solution gratuite, c'est-à-dire les inconvénients de ces avantages, elle est gratuite, mais elle a un certain nombre de problématiques connues et que vous avez peut-être affrontées, c'est que globalement, le logiciel est très consommateur en ressources. C'est-à-dire que vous allez avoir un PC, et notamment de la CPU, qui sera très consommateur. Parce que l'optimisation du retraitement des flux n'est pas efficace à 100%, surtout quand vous avez 30 caméras. Alors sur des installations de 5, 6, 7 caméras, c'est très bien, mais dès que vous montez un peu en charge, la charge CPU sera très forte. Il y a multi-pénétrage possible avec des ViewCam, c'est-à-dire que cette version gratuite ne vous permet pas d'ouvrir un ViewCam sur une fenêtre, et puis d'ouvrir une deuxième fenêtre de ViewCam sur un deuxième écran, et une troisième fenêtre de ViewCam sur un troisième écran, et de faire un mur d'image. Vous êtes contraint de porter le ViewCam, gratuit, j'entends, sur un seul et même écran, et vous n'avez pas la possibilité de splitter ces affichages et de sortir un mur d'image. Des ViewCam en version gratuite est un usage qui est strictement réservé aux caméras D-Link. C'est-à-dire que nous n'intégrons pas la possibilité ou la compatibilité de l'intégration de caméras tierces. On verra que des ViewCam Plus, la donne est complètement différente. Et puis, des ViewCam ne fonctionnent pas ou ne permettent pas de fonctionner dans un client-serveur. C'est-à-dire que le PC et le serveur sur lequel vous allez installer des ViewCam sera à la fois le serveur d'enregistrement de la vidéo et à la fois le poste de consultation. Je ne suis pas sûr que Yannick aura le temps de vous montrer tout ça, mais il existe des possibilités à travers des ViewCam Plus de justement dédier un poste serveur d'enregistrement avec un fonctionnement du logiciel du ViewCam Plus directement sur le serveur, et puis une consultation distante à travers un certain nombre d'outils, qui serait du TSE, qui serait un mode web, ou qui serait un client déporté sur un PC de consultation. Ce qui fait que la partie affichage côté du poste client sera beaucoup plus légère, et vous avez toujours un serveur qui est dédié, mais dans un mode 3 tiers, c'est-à-dire avec un client et un serveur. Alors, ce fameux logiciel qui vient compléter l'offre des ViewCam gratuites s'appelle DCS 250. Des ViewCam Plus, des ViewCam IP+. DCS 250 étant sa terminologie chez nous, et il se décompose, ou il peut se décliner, il se décline en 3 licences.
La première licence, DCS 250 VS, est le logiciel en lui-même. L'activation, sur une clé d'activation qui vous permet d'activer le soft que vous pouvez télécharger en version gratuite 30 jours, qui va vous permettre de visualiser jusqu'à 32 caméras. On verra que c'est extensible, Yannick vous montrera. Autour de ça, deux licences sont possibles à l'ajout par canal vidéo, c'est-à-dire que vous en faites l'acquisition pour une caméra, deux caméras, trois caméras très spécifiques et vous allez activer ces licences directement pour caméras prédéterminées qui vont permettre de faire de la détection de présence, et je reviendrai là-dessus, ou du comptage et du comptage évolué, ou de la détection de sabotage, et je reviendrai aussi là-dessus. Des ViewCam Plus en lui-même, donc on supporte jusqu'à 32 caméras dans sa version de base, c'est-à-dire vous achetez le VMS pour 32 canaux, et directement pour 32 canaux, c'est par une facturation au canal acheté, globalement sur un coût qui est tout à fait acceptable. On va supporter toutes les caméras D-Link, mais on va aussi supporter de très nombreuses caméras concurrentes, ce qui permet de reprendre un parc installé et pour vous permettre, vous, de le faire évoluer. Si vous le souhaitez, on pourrait tout à fait vous envoyer cette liste de compatibilité. Vous verrez qu'elle est très 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 complète et tenue à jour le plus efficacement possible. L'idée étant que vous puissiez reprendre un parc installé chez un client ou chez un prospect et lui proposer des évolutions. On va avoir la possibilité de venir s'interconnecter avec du NVR. Alors, comment? En récupérant les flux, l'affichage des caméras sur le logiciel, mais aussi par une offre qui est gratuite, qui s'appelle DCS 260, que vous verrez arriver prochainement, qui est l'évolution des ViewCam NVR, qui va vous permettre de récupérer tous les flux de NVR installés en multisite. C'est en ça que des ViewCam est un peu plus en tout cas beaucoup plus optimisé pour la gestion du multisite que ne peut l'être le ViewCam gratuit. Vous allez avoir accès aux vidéos par un remote viewer, donc finalement dans un mode client-serveur, ce remote viewer pouvant être un PC au sein de l'entreprise avec un client léger ou pouvant être à travers une communication TS par exemple. On va supporter des vues de compression, MPEG, JPEG, H264, jusqu'à un 30 fps en 1080p sur les caméras. Est intégré aussi à cette version payante de DVCam, un système de recherche intelligente qui n'existe pas dans le DVCam gratuit. Yannick reviendra dessus, je pense, tout à l'heure. Ça vous permet de faire des recherches intelligentes d'informations ou de relecture vidéo et de ne pas être obligé évidemment de relire l'intégralité d'un système de vidéosurveillance pendant toute une nuit même en mode accéléré et de simplement se focaliser sur des zones de perte de détection d'intrusion détectée ou sur la disparition d'objets. Et on va supporter le multi-écran. Alors c'est très rapide comme description, mais enfin vous verrez que l'offre est beaucoup plus complète que ça encore. Deux licences s'ajouter à cette version de base que vous pouvez acquérir cette fois par canal, d'où le 001 dans le descriptif de, de- de la référence, qui est la version de comptage de personnes et la version présentielle. La partie comptage, on l'a ici, peut permettre de compter les personnes des véhicules, va stabiliser les images de la caméra et pour éviter les flous ou les mouvements intempestifs et va pouvoir détecter du sabotage. Et vous aurez du côté de la détection de présence et de franchissement évolué des fonctions communes de stabilisation d'image, de détection de sabotage, mais aussi de la détection de franchissement et de présence, je vais revenir là-dessus, qui est beaucoup plus détaillée. La licence de comptage qu'on peut venir adjoindre à une ou plusieurs caméras installées dans un système de vidéosurveillance des ViewCam va permettre d'effectuer du comptage de personnes, de véhicules, de stabiliser les images des caméras et ou de détecter un éventuel sabotage. On va pouvoir ici, en adjoignant cette licence de comptage, rajouter la possibilité à un ou plusieurs canaux de paramétrer jusqu'à 40 zones de détection et de suivre jusqu'à 100 cibles en mouvement dans une même image. On verra ça tout à l'heure, enfin vous avez quelques descriptions avec les images qui sont sur le côté, vous verrez que c'est tout à fait intéressant. Vous allez pouvoir compter des personnes, vous allez pouvoir compter des véhicules, vous allez pouvoir compter des objets en mouvement, mettre en œuvre un filtre bidirectionnel, c'est-à-dire
de compter dans un sens les véhicules qui descendent et de compter dans l'autre sens les véhicules qui remontent, et de pouvoir différencier ce changement de ligne en fonction de la direction de l'objet qui la traverse, d'envoyer de manière automatique des rapports de comptage à un administrateur, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, de stabiliser, c'est-à-dire de compenser tous les mouvements qui peuvent être apparents dans une caméra ou opérants dans une image pour stabiliser l'image et détecter un sabotage, ce qui serait une perte de mise au point ou obstruction de la caméra par un tiers, avec une revenue jusqu'à un enregistrement d'une minute en amont pour voir ce qui s'est passé. La deuxième licence, c'est le qui peut être adjoint à des programmes, c'est une licence présentielle. C'est-à-dire qu'ici, ou surveillance périmétrique, vous pouvez l'appeler aussi comme ça. On va pouvoir détecter un objet ou une personne qui se trouve à l'intérieur d'une zone, comme vous le voyez ici sur la capture d'écran, ou qui franchit ou qui est sur une ligne, ou qui est en train de traverser. Là aussi, vous pourrez détecter jusqu'à 40 bonnes lignes de détection. Mais on va aller plus loin dans la détection de présence, c'est-à-dire que l'idée étant d'éviter au maximum, c'est vraiment une surveillance périmétrique évoluée, notamment dans le paramétrage de l'analyse vidéo, et qui va permettre d'éviter, ou en tout cas au maximum, d'éliminer les fausses alarmes. Alors notamment, et on l'a tous connu, des chutes de feuilles, la pluie, la neige, le bruit de la caméra qui elle-même peut remettre faire son focus régulièrement, des arbres en mouvement sur une scène, des feuilles simplement, donc éviter toutes les remontées de fausses alarmes, notamment quand on est en extérieur, ça peut être intéressant, notamment dans une zone extérieure avec de la végétation, qui va aussi vous permettre, par exemple, d'autoriser dans une surveillance périmétrique des zones de passage, mais en interdire l'arrêt. C'est-à-dire que vous autorisez un utilisateur ou un véhicule à franchir une ligne ou à franchir une ligne dans un sens, mais pas forcément dans l'autre, mais vous ne l'autorisez pas à s'arrêter plus de 30 secondes ou plus de 2 minutes. Ce qui vous permet de non pas avoir une remontée d'alerte au niveau de l'administrateur quand quelqu'un franchit la ligne, bien quand quelqu'un cite. Dans la mesure où on va éliminer un maximum de faux positifs, vous allez pouvoir aussi optimiser l'espace disque, puisqu'on ne va pas enregistrer tous ces faux et enregistrer les images ou le mouvement pour tous ces faux, les éliminer, donc vous n'allez avoir dans les enregistrements que à 99% que des faits problématiques. Et vous allez retrouver la même chose que dans le comptage de personnes, qui est la stabilisation de l'image, puisque a priori on est plutôt dans une caméra qui sera donnée dans un environnement extérieur pour justement éliminer tous les bruits parasites, et la détection de sabotage, là aussi, pour éviter l'obstruction de la caméra ou la perte de focus. Je vais m'arrêter là pour ce qui me concerne, parce que finalement une démonstration vaut peut-être mieux qu'un long discours, et puis l'idée c'est que vous puissiez appréhender et voir le logiciel en live. Pierre, tu m'entends? Oui, 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 tout à fait, je t'entends. Voilà. Donc, je vais passer Yannick, est-ce que tu es là? la parole à Yannick. Bonjour Yannick. Allô, allô, Yannick? Vous m'entendez? Oui, oui, on Oui. t'entend. Je Parle vais un peu te plus fort. passer je vais te passer la main, comme ça tu vas pouvoir présenter la suite de ce webinar. Alors dis-moi si tu reçois les éléments. Voilà, normalement c'est bon. Parfait. Impeccable. Voilà, Super. ça devrait être bon. Voilà, donc ça c'est le logiciel des vues comme DCS 50 IP+, c'est la fenêtre de visualisation en direct. Je vais vous faire un petit tour de tous les menus et les fonctionnalités. Donc là c'est la fenêtre en visu, on peut changer les mosaïques vraiment comme on le souhaite, passer une caméra d'une mosaïque à l'autre de manière vraiment très simple, drag and drop, mettre en plein écran, passer d'une caméra à l'autre automatiquement. Ensuite, au niveau configuration, tout se fait ici dans une page principale. Ça c'est vraiment de manière très simple. Ici, c'est la configuration générale où on peut dire au système, au démarrage du PC, de lancer main console et tous les services nécessaires à la lecture à distance, la relecture à distance, etc., etc. Ensuite, au niveau du stockage, l'avantage de cette version, c'est qu'on peut aller gérer le recyclage des caméras de manière très fine, c'est-à-dire qu'on n'est pas limité à enregistrer 30 jours toutes les caméras. On va pouvoir
faire ça caméra par caméra. On peut également, ici vous voyez record 1, record 2, enregistrer plusieurs flux en même temps d'une même caméra. Et on peut gérer le recyclage en fonction du pourcentage de l'espace disque pour ne pas être surchargé. Également, on peut activer un équilibrage de charge entre deux disques qui va permettre de envoyer l'enregistrement de quelques caméras vers un espace de stockage, le reste vers un autre, là encore pour ne pas surcharger les capacités d'écriture de disque. Au niveau de l'ajout de caméra, c'est très simple, il y a une fonction de recherche. Il suffit de cliquer sur le bouton, on trouve les caméras en réseau et on les ajoute en rentrant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Là j'en ai 3 installés. Comme ici. Pour la caméra, on va pouvoir paramétrer le codec utilisé, la résolution en images par seconde, la qualité. Si j'ai une caméra qui supporte le multiflux, là j'en ai pas, certaines me supportent, on va pouvoir tirer 2 flux différents d'une même caméra et utiliser par exemple un flux pour l'affichage en direct, un autre flux pour l'enregistrement. DVCam en plus, lui, transcoder les flux différemment. Là, il récupère un seul flux d'une caméra et ensuite il va transcoder en différentes qualités de flux qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour donner accès à un utilisateur distant, pour la visu sur mobile ou pour l'enregistrement. Concernant les caméras fisheye, vous savez qu'on a une caméra fisheye DCS70L. DVCam 250 permet d'avoir un affichage un peu avancé, contrairement à des ViewCam gratuits. Ou affichage différents. On verra qu'au niveau de la relecture, on peut très bien enregistrer la vue. Ensuite, au niveau de l'enregistrement des caméras, ça a un peu évolué. On peut maintenant enregistrer du circulaire et ensuite, lors de leur lecture, changer l'affichage. Donc ça, c'est un avantage par rapport à des ViewCam gratuits. Ça peut être beaucoup de choses. À ce moment-là, on enregistrera en qualité maximum, en résolution maximum, pour avoir vraiment un événement de la meilleure qualité. Le dernier type d'enregistrement, c'est l'enregistrement seulement sur événement, où l'on retrouve exactement les mêmes événements. Au niveau de l'enregistrement, on va pouvoir régler ça, d'enregistrer 1 minute avant, 1 minute après l'événement. DVCam est assez complet au niveau du paramètre d'enregistrement, au niveau du planning. On peut enregistrer chaque jour de la même manière. On peut après personnaliser ça suivant un planning hebdomadaire, on peut créer des jours fériés, etc. Donc c'est assez complet. La surveillance intelligente, là c'est la gestion des événements. Pour chaque caméra, on va pouvoir créer plusieurs événements. Ça peut être une perte de signal, un objet étranger, un objet disparu, une obstruction, différentes zones de mouvement. La détection de mouvement depuis la caméra, plutôt que ce soit des ViewCam qui le fassent. Par exemple, je vais vous montrer pour un objet disparu. J'ai pris la bonne caméra, celle-là. On sélectionne. Là, on va dire que l'objet c'est cette voiture. On règle la sensibilité, l'intervalle. OK. Et là, si la voiture disparaît, je vais pouvoir générer une action qui peut être l'affichage à l'écran et toutes ces actions-là. Envoyer une image vers un FTP, générer une notification push vers l'application DVCam mobile, qui est compatible avec ce logiciel, déclencher une sortie numérique, une alarme,
aller dire à une caméra motorisée d'aller se positionner sur un point qui serait prédéfini, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et on retrouve également, au niveau des événements, tout ce qui est surveillance vidéo intelligente, donc ce qui fonctionne avec des licences, présence et comptage. Et on retrouve ici notre zone de présence que j'ai créée au préalable. Et pareil, on va pouvoir générer une action quand elle se déclenche. Ici, on a un bouton avancé, c'est en fait la configuration de l'armement de la surveillance intelligente. On pourrait très bien utiliser une entrée numérique qui déclencherait l'activation de la surveillance intelligente. Je vais retourner dans la configuration ici. Donc on a vu le général, la configuration des caméras. Ici c'est tout le réglage de l'ESD. On affiche vraiment ce qu'on souhaite. Et le cam après peut gérer tout ce qui est entrée et sortie numérique. Là c'est juste pour visualiser l'état des entrées et sorties et les tester. Au niveau des caméras bandit zoom, on va pouvoir régler la vitesse de rotation, la vitesse de zoom, etc. Une chose intéressante, c'est au niveau de la hotline ici, donc pour la génération d'actions. En plus de l'envoi d'email, donc l'envoi d'une photo par email, on va pouvoir envoyer des photos vers un serveur FTP, mais on va également être capable d'envoyer un SMS ou générer un appel téléphonique. Alors pour l'envoi de SMS, c'est le modem GSM. Moi j'ai connecté sur le PC une clé DWM156, c'est une clé 3G qui supporte une carte SIM à l'intérieur. Et là je retrouve différents ports COM, il suffit de sélectionner le bon port COM qui correspond à la carte. Et ça permettra ensuite d'envoyer des SMS à travers cette carte SIM. Pour le téléphone, là, il faut disposer sur le PC d'un modem fax. Et ça permet après ensuite d'appeler. Génération d'adresse, ça c'est différents contacts. Ça peut servir également pour l'appli mobile, pour les push notifications. Avantage comparé à la version gratuite, c'est l'affichage sur moniteur. Ici, sur l'écran, Medevcam est capable de visualiser 2 fois 64 caméras. Donc 64 sur un écran, 64 sur l'autre, et on peut gérer chaque caméra vers quel écran elle va être affichée. Également, Devcam D161250 gère les joysticks, donc joystick USB. Si un joystick USB est compatible avec Windows, il sera compatible avec Devcam D161250. C'est un vidéothèque DCZ, donc on retrouve tous les boutons de ce joystick qu'on peut ensuite paramétrer sur nos envies. Le logiciel dispose en plus de différents services. Donc ça c'est pour l'accès à distance, le flux en direct pour la visu à distance pour des clients, quand on fonctionne en mode client-serveur. Quand on n'est pas obligé d'afficher dans une console les caméras, je vais juste lui dire d'enregistrer, générer la surveillance active. Donc ça va marcher avec un port qui peut ouvrir. Il dispose également d'un serveur web pour y accéder depuis un Internet Explorer par exemple. On peut créer des listes noires et blanches, interdire la connexion à certaines adresses IP, autoriser seulement d'autres, et voir les performances au niveau réseau. Pareil pour la relecture à distance. Il dispose également d'un service 3GPP. Donc ça c'est utile pour les vieux téléphones ou les téléphones qui ne sont pas des smartphones et qui supportent 3GPP pour se connecter à des caméras. Au niveau de la gestion, on a un outil qui est un bureau à distance qui est semblable à un TSE, un remote desktop, qui permet de connecter directement sur des Devcam. Et ici la configuration des notifications push pour des Devcam mobiles. Ensuite, au niveau de la gestion en live, on a plusieurs choses. Ici, c'est le panneau des contrôles d'entrée-sortie où l'utilisateur peut directement activer une entrée. Ici, c'est le menu pour voir les flux qui sont récupérés par des Devcam, s'ils sont décodés, s'ils sont affichés, s'ils sont enregistrés. Ça peut être utile pour voir ce qui se passe. On peut exporter également au fichier Excel. Il y a un rapport de retour pour voir l'état du système.
et la relecture. Niveau relecture, là on n'est plus limité à une seule caméra en simultané. On peut voir une caméra en même temps. Il suffit de sélectionner sur notre ligne ce qu'on veut voir. Ok, début caméra recherche. Et ensuite je peux relire, faire de l'avance rapide, exporter ensuite les vidéos en différents formats. Les vucams de base enregistrent dans un format propriétaire qui n'est pas lisible directement par un PC, c'est un media player. Donc on peut exporter cette base de données directement sur un CD-ROM, par exemple, en exportant tous les jeux de notre système. Ça exportera également un exécutable qui va permettre la relecture. Donc ça, c'est pour s'adapter complètement à la main. On peut également exporter... On peut exporter des parties de vidéo, c'est possible dans des formats ASF ou API, donc là, lisible directement par un PC. Exporter l'audio, l'OST, les transactions. J'ai vu que vous avez parlé tout à l'heure de la fonction de recherche intelligente. Ça ressemble à ça. Ça permet à l'utilisateur de ne pas rester pendant 2 heures derrière des webcams. On va sélectionner par exemple ici un mouvement général. Moi je recherche un mouvement qui aurait été ici. Et on va dire recherche. Et là il va nous lister tous les mouvements. Ça permet de le laisser tourner, de revenir un peu plus tard pour voir les mouvements. Alors, maintenant je vais vous montrer le mode client serveur. Vous installez des webcams, vous avez tous ces outils. Main console, c'est le serveur. Playback, c'est la relecture. Et Remotely Viewer, qui devrait être installé sur un poste client. Faut d'abord que je... Donc si je me disais, il faut que mon flux en direct soit démarré. Donc il est démarré. Donc ce logiciel permet de se connecter sur différents serveurs dans la limite de 128 caméras sur 2 écrans. Il permet de voir ici toutes les caméras sur mon serveur, de choisir le flux que l'on souhaite voir. Si on est à distance avec une bande qui est exceptionnelle, on peut choisir un flux un peu plus bas. On peut faire de la relecture instantanée, 1 minute avant, 3 minutes sans utiliser le playback system, prendre des captures d'écran, on peut également changer l'affichage d'une caméra panoramique, faire du PTZ numérique, et on retrouve tous les contrôles d'affichage, de mosaïque, etc. On peut également faire des groupes, si on a plusieurs serveurs, plutôt que de voir serveur par serveur, on va pouvoir mettre différents groupes de caméras vraiment comme on le souhaite. Au niveau de la configuration, c'est très simple. La connexion aux différents serveurs se fait à travers l'adresse IP, donc le mieux c'est d'avoir une adresse IP publique. On peut également utiliser un DIN DNS, le port utilisé, utilisateur, mot de passe. Et là, on n'a aucune limite de nombre de serveurs. Ça sera 128, par exemple 128 serveurs avec une caméra. Et on retrouve toutes les configurations, faire des groupes,
la gestion des mosaïques. On va pouvoir gérer vraiment différents modèles et quel flux on veut voir dans les différents affichages. On retrouve la gestion du joystick, les notifications. Maintenant, je vais vous montrer rapidement les licences de surveillance vidéo intelligente. Voilà, ça ressemble à ça. Alors là, j'ai deux licences, donc une qui est activée sur cette caméra-là. Licence présence, licence comptage. Donc comme Luc l'a dit, ces licences s'ajoutent à caméra par caméra. Ici, vous voyez, j'ai différentes lignes. Ici, une zone, des directions. Et on est capable de faire du comptage de véhicules, de personnes, de manière bidirectionnelle, de choisir la direction. Ces deux lignes, c'est pour du comptage. Cette zone, c'est la licence présence, ici contre métier. La configuration est vraiment très simple. On crée une zone, on la positionne là où on souhaite. Vous voyez ici l'objet, ce qui va déclencher, c'est entre le carré et la ligne, c'est ça qui va faire le déclenchement. Et on voit objet présence. On peut créer une ligne, pareil. Et alors pour la licence de comptage, à une ligne, on va lui joindre un compteur. Donc ce compteur, en fait, va être incrémenté quand un objet passe sur cette zone. Et on peut gérer, il y a un filtre d'ombre, qu'on va ici calibrer la largeur pour avoir un comptage optimal. Là on retrouve les fonctionnalités qui sont similaires dans les deux licences. L'annulation des chocs de la caméra. Pour une caméra peut être positionnée sur un mât ou quelque chose qui vibre un peu, ça permet d'atténuer la vibration. Détection d'anomalies, c'est les obstructions. On va pouvoir gérer le nombre de secondes pendant lesquelles la caméra va pas détecter une obstruction et le pourcentage de la caméra qui va être obstruée avant de générer un événement. Ouais, donc deux licences, présence et comptage. Au niveau de l'affichage, comme on l'a vu, après on peut afficher ou non les différentes zones de présence, la zone, les lignes, les compteurs. Au niveau du journal, on va pouvoir ici rechercher dans les journaux système tout ce qui s'est passé, les différentes connexions au système, etc. Les applications de comptage. On va pouvoir générer, pour le comptage avancé, des histogrammes pour voir entre telle heure et telle heure ce qui s'est passé. Les métadonnées. Et on va pouvoir ensuite exporter tout ça. Donc là, c'est l'export des vidéos directement, automatiquement. Chaque jour, on peut exporter telle ou telle caméra vers un partage réseau distant. Attendez. Ah oui, juste une petite chose, on continue là-dessus. Au niveau des licences, la passation des licences peut se faire en ligne, donc avec un DigiCam qui est connecté à Internet. Il suffit de rentrer le numéro de série qui est reçu par email, et directement ça va être activé. Il y a également une option d'activation hors ligne qui permet, lorsque DigiCam n'est pas connecté à Internet,
d'activer quand même la licence. Il faudra remplir une série sur un autre PC qui lui a Internet et ensuite importer un fichier qui contient le fichier d'activation. On peut également transférer les différentes licences entre différents PC si un jour le PC de base tombe en panne. Voilà, je crois qu'on a vu à peu près les différentes fonctionnalités. Je suis allé assez vite. Pierre, on a jusqu'à l'heure? Merci Yannick. On est dans les temps, on a à peu près vu toutes les fonctionnalités. Si, On n'a pas pu parler de si on choses, voit je pourrais aller plus loin, mais voilà, non, si on est dans le je temps. pense que c'est ce qu'il fallait. Là, on est un tout petit peu en retard. Mais c'est pas D'accord. grave. J'ai une question. Donc, est-ce que on a la possibilité de faire des snapshots par caméra? Oui. C'est Monsieur Martin qui dit ça. D'accord. Est-ce que il y a une fonction, tu peux nous montrer comment ça se passe avec le bouton? On choisit notre caméra, on est en live, on clique droit, snapshot, et on peut enregistrer directement sur le PC, D'accord. ou l'imprimer directement. Pareil pour la relecture, comme on a vu précédemment. D'autres questions? Alors, donc, ça convient tout à fait à Monsieur Martin. Lui qui a un problème de son, il voulait intervenir. Apparemment, c'est pour lui, ça doit venir de ton côté. Dans tous les cas, je vais continuer en attendant qu'on ait d'autres questions. Donc, je rappelle que les questions, vous pouvez les poser par l'onglet questions, tout simplement, et puis on les donnera à Yannick. J'ouvrirai le micro s'il y a certaines demandes un peu spécifiques. En attendant que vous rédigiez vos questions, je vais vous rappeler un petit peu l'agenda. Donc avec Bink, nous faisons un roadshow qui démarre début mars, donc le 3 mars à Bordeaux, le 4 à Nantes, et le 10 à Paris. Il y a d'autres dates également que vous pouvez consulter sur notre site actn.fr et vous inscrire. Donc on ne parlera pas de vidéosurveillance, ce sera plutôt tout ce qui est data et Wi-Fi, donc je vous invite à aller consulter sur notre site internet le lien d'inscription. Concernant la partie donc vidéoprotection, est-ce que, en attendant que Luc revienne parmi nous, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'activité au niveau caméra, logiciel de chez D-Link? Alors, à part le logiciel des 50, là, on va avoir cette année, en Q1, Q2, des nouvelles caméras. On va monter en résolution. On va avoir des caméras boulettes d'extérieur, intérieur fixe en 5 mégapixels. Actuellement, on est limité à 3 mégapixels, par exemple, pour la caméra 3716 ou la 60-15-13. On va avoir une caméra fisheye également 5 mégapixels, anti-vandale PE d'extérieur, qui permettra d'avoir un peu plus de détails sur une caméra panoramique, qui s'adaptera à plus d'environnement. On va, au niveau des enregistreurs en réseau, on va faire évoluer ça avec des enregistreurs un peu plus performants, un meilleur CPU, plus de mémoire et des fonctionnalités améliorées. Là-dessus, je n'ai pas encore beaucoup de détails. Quoi d'autre? On sort là actuellement des switches non manageables avec un budget vraiment plus important. C'est du 270 watts sur un 16 port. Ça permettra d'utiliser un switch non manageable plutôt qu'un switch web managé ou managed. Ah, je crois que Luc est revenu parmi nous. Luc, si tu veux préciser des choses, Je sais un pas petit si peu vous l'actualité. allez comprendre normalement. Oui, oui, tout à fait. Pardon pour la coupure. Je crois que Yannick a globalement tout dit. Est-ce que tu as eu d'autres questions? Ou est-ce que ça paraît Alors j'ai clair? une autre question pendant qu'on explique un petit peu les nouveautés de chez D-Link. Une question de M. Piana qui concerne les flux audio entrée-sortie. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus, Yannick? Alors, dans des vieux cams,
On peut gérer des LUCA ou même les FVR, gère les flux audio bidirectionnels. Par exemple, dans des LUCA, on va pouvoir gérer le son, mais caméra par caméra. Ici, on active l'audio sur le canal actif. Si on a un micro, on peut parler directement. J'active sur la caméra. Enfin, si on a un micro, il est détecté, et après on peut parler directement sur notre caméra. Et écouter le son qui provient d'elle. Suivant la caméra, le codec audio différent. On en gère souvent 2 ou 3 et on peut gérer le gain pour chaque caméra. J'espère que ça répond à votre question. J'espère que Monsieur Piana a eu la réponse. Donc est-ce que ça correspond à votre réponse, à votre question? Alors, on va attendre qu'il réponde. Est-ce que vous avez d'autres questions, si d'autres choses à préciser? A priori, ça convient. Est-ce que donc, M. Martin pose d'autres questions? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur les caméras multiflux? Pardon, j'ai pas compris si on peut avoir. Plus de précision sur les caméras multiflux. Ah oui, alors. Donc de base, chaque caméra gère 2, 3, voire 4 flux. DVCam, lui, se connecte au flux principal. Ici. Le flux principal qui est paramétré dans la caméra. Là, j'ai pas de caméra qui gère le multiflux avec des ViewCam, mais la configuration sera similaire. En gros, on assignera pour chaque flux haut, normal, faible, minimum, le flux numéro 2 ou le flux numéro 3 de notre caméra, plutôt que ce soit des ViewCam qui lui gère le transcodage. Là, si elle gérait le flux multiflux, on verrait ce paramétrage 3 fois, et on peut assigner après l'un ou l'autre flux des ViewCam qui eux peuvent être ensuite utilisés par vue à distance. Je suis plus connecté. Après, on peut enregistrer l'un ou l'autre des flux. Quand On peut servir pour la vue des ViewCam mobiles. une caméra qui générerait deux flux, on les trouverait ici. Sinon, des ViewCam simulent des flux qu'on peut utiliser par ailleurs. C'est ça, ouais. Des ViewCam lui simulent ces 4 flux-là. On va haut, normal, faible, minimum. Sinon, c'est la caméra qui va assigner un de ces flux au flux généré par des ViewCam. Ok, très bien. J'ai une nouvelle question, et ce sera la dernière qu'on prendra, puisqu'on est vraiment pressé par le temps ce matin. Toutes les autres questions que vous auriez, n'oubliez pas, vous pouvez les envoyer à webinar au singulier @actn.eu et on transmettra à Yannick et à Luc. La dernière question, Yannick, c'est est-ce que le DCS 250 est compatible Mac? Ah non, Ouais. DCS250 c'est seulement compatible Windows 7, 8, Windows Server 2012 par exemple. Pas de version Mac du tout. Également, on peut pas le virtualiser. Il faut que ce soit vraiment un Windows en dur. D'accord. Bah, écoute, donc Monsieur Carly qui te répond, merci. Donc ça c'était la dernière question auquel on répond en direct. Toutes les autres questions, vous pouvez nous les envoyer. Merci Yannick de ta démo. Et puis merci Luc de ta participation, de ta présentation, malgré les problèmes de son qui sont apparus. Donc en ce qui concerne le prochain webinaire avec Billy, donc ce sera le vendredi 20 mars. Donc le sujet sera Central Wi-Fi Manager, donc c'est un outil d'administration de bornes. Donc on découvrira tout ça ensemble le 20 mars. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve donc mardi. Donc c'est un horaire différent, donc on parlera de sécurité, donc avec une présentation de l'offre CyberHome pour la partie firewall et aussi gestion de bornes. Donc rendez-vous mardi avec moi. Et pour les prochains webinaires des lignes, rendez-vous le 20 mars. Merci à tous de votre participation.
et à très bientôt. Très bon week-end. Merci. Merci. Au revoir, bon week-end. Au revoir.